À la une de ce journal, arrivé à Médine, le président de la République se recueillit sur la tombe du prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, et accomplit la prière dans sa sainte mosquée. Le ministère de la Justice organise un colloque sur l'inspection et sa mission. Le groupement général de la sécurité routière acquiert un lot de véhicules et des radars pour le contrôle de la voie publique. Bonsoir. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a achevé sa visite à Dubaï. Il s'est rendu ensuite aujourd'hui à Médine pour se recueillir sur la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et accomplir la prière dans sa sainte mosquée. À son arrivée à Médine, le président de la République a été accueilli à l'aéroport international Émir Mohammed Ben Abdelaziz par son Altesse royale l'émir Faisal Ben Salman Ben Abdelaziz, émir de la région de Médine. L'actualité parlementaire avec la réunion aujourd'hui de la commission financière de l'Assemblée nationale, réunion consacrée à la discussion du budget du ministère de la Justice dans le projet de loi de finances initiale de l'année 2022. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Abdullah Ben Boye, a présenté à la commission les différents chapitres du budget de son département et ses postes de dépenses. À noter que ce budget s'élève à plus de 815 millions de MRI. Le ministre de la Justice a par ailleurs présidé aujourd'hui à Nouakchott les travaux du premier colloque sur l'inspection judiciaire tenu sous le thème « Inspection judiciaire et sa mission ». Le colloque durera 3 jours au cours desquels les participants suivront des présentations sur l'inspection judiciaire dans certains pays limitrophes. Aminata Khan. Premier du genre, ce forum sur l'inspection judiciaire a vu la participation des employés de ce secteur. Au cours de ces journées, les participants suivront des présentations et des conférences inhérentes à l'inspection judiciaire dans certains pays comme la France, le Maroc et le Sénégal pour qu'en découle une étude de comparaison qui sera présentée plus tard au ministère. Supervisant les travaux de la rencontre, le garde des Sceaux, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullahi Ould Boya, a déclaré à l'entame de son propos que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus par le département dans la mise en œuvre du programme du président de la République, indiquant que l'application de l'inspection judiciaire figure au premier plan de ces mesures qui entrent dans le cadre de cet atelier qui sera couronné par l'appui du secteur en coopération avec les autorités concernées dans le but d'apporter à l'inspection générale l'autorité judiciaire, administrative et pénitentiaire requise. Le ministre de la Justice a expliqué que cet atelier est arrivé à point nommé comme une opportunité pour investir dans ces rapports et utiliser l'expertise des inspecteurs pour diagnostiquer les défis et problèmes juridiques, techniques et organisationnels auxquels le processus d'inspection dans notre pays est confronté. Lui succédant, l'inspecteur général de l'administration
judiciaire et pénitentiaire a souligné l'importance de ce forum qui, dira-t-il, apportera aux équipes de l'inspection de l'administration judiciaire et des prisons les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour faire avancer cette importante institution dont l'avancement et la réforme dépendent de l'avancement de l'établissement judiciaire dans son ensemble. Le GGSR, autrement dit le Groupement général de la sécurité routière, renforce son parc automobile et se dote d'équipements modernes, notamment des radars. La cérémonie de 15 véhicules et les radars a été supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Abdoul Adamaba. Le Groupement général de sécurité routière, GGSR, a été doté de radars et de véhicules d'intervention rapide afin de surveiller le flux de voitures au niveau de la circulation. Ces radars mobiles qui ont été réceptionnés vont être installés aux différents axes routiers pour réduire les accidents qui sont principalement dus aux excès de vitesse. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Saleh Ould-Merzoug, la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Zeynabou Minta Ahmedna, le général Habibullah Ahmed Naa, directeur général du GGSR, ont procédé à la réception de ces nouveaux équipements au niveau de l'enceinte de l'ancien aéroport. Le ministre a reçu des explications se rapportant aux caractéristiques techniques de ces radars dans le cadre de la dissuasion des contrevenants aux règles fixées quant à la limitation de vitesse. Les radars qui sont opérationnels de jour comme de nuit sont à même de déterminer la vitesse à laquelle une voiture se déplace, imprimer les violations automatiquement enregistrées. Le ministre s'est par ailleurs enquis des véhicules qui ont aussi été réceptionnés, dont ceux dédiés à l'administration centrale, aux directions régionales et les véhicules de transport des agents du GGSR, en plus de 4 voitures d'intervention rapide. Enfin, il a été témoin d'une démonstration sur le fonctionnement de ces radars. Au volet de la coopération entre notre pays et la France, il était question aujourd'hui de renforcer le partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La question était au centre de l'entrevue que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amel Sidi Cheikh Abdallahi, a eu avec Robert Moulier, ambassadeur de France dans notre pays, Abdoul Adamaba. Les relations mauritano-françaises dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont au centre de ces rencontres entre Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son Excellence l'ambassadeur de France en Mauritanie. Les différents aspects de cette coopération dans le cadre des études post-bac doctorales pour les échanges d'enseignants-chercheurs ont été abordés. Avec cet appui technique, financier et diversifié, nous espérons continuer d'avancer durablement et pertinemment dans plusieurs volets prioritaires de notre plan d'action, notamment dans les domaines suivants. La redynamisation de l'apprentissage du français, cette langue française avec laquelle nous avons une relation particulière, issue de l'histoire, du rôle des grandes écoles vers lesquelles nous envoyons nos meilleurs étudiants et des intérêts partagés avec nos partenaires économiques et nos alliés dans la sous-région et dans le reste du monde. Je ne peux à ce sujet que me réjouir du projet Formadis, du renforcement linguistique et de la nouveauté des supports qu'il propose. Les 2 autres volets que j'évoquerai aujourd'hui et dont la nécessité devient de plus en plus urgente sont la recherche scientifique et l'enseignement supérieur numérique. Environ 300 000 € qui sont mobilisés chaque année pour financer des bourses, principalement à des doctorants ou des enseignants-chercheurs dans le cadre de thèses, parfois des thèses en co-tutelle, mais aussi des travaux de recherche dans des laboratoires internationaux ou encore en vue de la préparation d'une habilitation encadrée des recherches. Ça, c'est l'aspect, je dirais, mobilité étudiante. Et nous avons 2 outils qui également nous servent à accompagner ces mouvements-là, qui sont Campus France, pour orienter les jeunes Mauritaniens, Mauritaniennes et leurs familles qui souhaitent aller vers la France pour étudier, et puis un autre outil qui s'appelle France Alumni, pour animer la communauté des anciens étudiants en France.
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ambassadeur de France dans notre pays ont visité les différents compartiments du centre de formation et d'études à distance CIFED qui a abrité ces cérémonies. Ils ont pu s'enquérir de l'important rôle joué par ce centre avant que Madame la ministre ne tienne une réunion avec l'ambassadeur de France en Mauritanie. Rappelons que le nombre d'étudiants tous cycles confondus en moyenne qui étudient en France est estimé à environ 1300 par an. 250 jeunes chômeurs, hommes et femmes, issus des 3 wilayas de Nouakchott et de Nouadhibou, ont débuté aujourd'hui à Nouakchott un stage de formation dans le domaine des spécialités de la restauration. La formation est organisée conjointement par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et l'Union nationale du patronat mauritanien. Malika Narli. Former et encadrer la main-d'œuvre nationale de manière générale et la jeunesse en particulier sur les différents métiers constituent les fondements de la politique des pouvoirs publics visant à intégrer la jeunesse dans la vie active pour la mise à exécution de ces projets. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette session de formation, fruit d'un partenariat entre le département de l'emploi et de la formation professionnelle et l'Union nationale des employeurs de Mauritanie. Plus de 200 jeunes bénéficieront de cette formation dans le domaine de l'hôtellerie. La cérémonie de lancement de cette formation illustre la volonté des pouvoirs publics de combattre le chômage dans le milieu de la jeunesse. C'est également un rappel à consentir plus d'efforts pour acquérir le savoir-faire nécessaire. Nous avons signé une convention pour donner 6 000 opportunités d'emploi, mais je peux vous dire que rien que pour l'année 2021, il y a eu 17 000 emplois qui ont été créés, et c'est juste par le patronat, y compris la fédération, donc tourisme. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est surtout l'expertise. Nous, on ne peut pas exiger de faire travailler les nationaux au détriment des expatriés s'il n'y a pas de compétences locales. Mais à compétences égales, vous avez la priorité. Le gouvernement est prêt, à partir de cette année, à augmenter les fonds alloués à la formation professionnelle, y compris la formation continue. D'ailleurs, nous avons un programme bientôt avec le secteur privé pour ce qu'on appelle la formation continue. C'est-à-dire que même ceux qui travaillent actuellement ont besoin d'une formation continue, ont besoin d'améliorer leurs compétences. Une nouvelle page de coopération s'inscrit entre le département de l'emploi et de la formation professionnelle et l'Union nationale des employeurs de Mauritanie. Le président de la Fédération nationale du tourisme, M. Mohamed Ould-Cherifoul Abdallahi, a réaffirmé à cette occasion l'engagement de son institution dans l'application du programme du président de la République qui accorde une importance particulière à la jeunesse mauritanienne. Il a souhaité par la suite plein succès aux participants à cette formation qui contribuera aux efforts consentis par l'État dans le domaine du secteur économique. Le ministre a par la suite visité en compagnie du président de la Fédération du tourisme le centre de formation dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie qui dispense des cours à ces jeunes. Tout au long de cette visite, le ministre a reçu d'amples explications sur le déroulement de cette formation de la part des responsables de ce centre, appelant à plus de collaboration avec le ministère à l'avenir. Aujourd'hui, s'est clôturé à Nouakchott le séminaire organisé par la commune d'Uxar en collaboration avec l'Association des maires de Mauritanie à l'occasion du lancement de leur activité pour la promotion de la citoyenneté et le renforcement de la cohésion sociale et la culture de la paix. Les travaux du séminaire ont été sanctionnés par l'élection du maire du Uxar comme président du bureau exécutif du réseau. Amina Mentrlil. La clôture de la présente activité intervient suite à 2 jours d'échanges et de concertation entre les différents concernés pour aboutir au lancement des activités du réseau des maires pour l'enracinement de la culture citoyenne, la promotion de la cohésion sociale et de la culture de la paix. Cette rencontre a été organisée par la commune d'Uxar en collaboration avec l'Association des maires de Mauritanie. S'exprimant au nom du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, la secrétaire générale du ministère, Mme Zainab Moutahmedna, a félicité les maires pour le lancement de ce réseau, une initiative qui témoigne de l'intérêt qu'accordent les maires à la cohésion sociale, à l'instar de la vision du président de la République, M. Mohamed Ould-Cherifoul Ghazouani, visant une unité nationale globale. Enfin, le secrétaire général du ministère a rappelé l'importance des concertations tenues lors des 2 jours écoulés dans l'ancrage de la paix, l'unité nationale et la défense contre tout discours haineux. Pour sa part, le maire de la commune d'Uxar a renouvelé ses remerciements à tous les acteurs ayant contribué à la réussite de cet événement.
À leur tête, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation pour l'accompagnement et des efforts sérieux d'appui à la décentralisation pour leur appui aux maires et le renforcement de leur action à ce sujet. Le renforcement de l'unité nationale et du rôle des acteurs locaux dans la préservation du tissu social, voici les principaux objectifs pour lesquels sont réunis les acteurs de la décentralisation et leurs ministères tutelles dans notre pays. L'actualité à l'intérieur du pays, nous l'entamons d'abord par la wilaya de Hod el-Gharbi, dans laquelle se trouve le ministre de la Santé. Aujourd'hui, il a tenu une réunion élargie dans la ville d'Ayoun avec les autorités administratives et sanitaires et les élus locaux. Sidi Ould Zahav se trouvait plutôt dans la ville de Tintan, où il a visité le nouveau centre de la Kamek ainsi que le centre de santé de la ville. Malika Nagli. La centrale des médicaments à Tintan a été la première étape de la visite du ministre de la Santé. Cette visite s'inscrit dans le cadre de visites d'infrastructures relevant de son département afin de se rendre compte de visu de l'avancement des travaux dans cette infrastructure qui alimentera les centres de santé au niveau de la Muqata'a, en plus de ceux de Twil et de Tamshkent. Le centre de santé de Tintan a été la seconde étape de cette tournée du ministre. Le ministre a reçu d'amples explications sur la situation du centre et les différents services prodigués par le centre, ainsi que l'unité Covid-19 qui contribuera sans nul doute à diminuer le taux de contamination dans ce centre qui a connu une hausse des cas au cours de ces dernières semaines. Le ministre de la Santé indique que cette visite s'inscrit dans le cadre des visites effectuées par les membres du gouvernement ces jours-ci, qui coïncident avec la commémoration du 61e anniversaire de notre indépendance nationale, dans le cadre des inaugurations et du lancement de plusieurs projets. Nous avons visité, dit-il, la Muqata'a de Tintan. Nous avons pu nous enquérir du déroulement des travaux en ce qui concerne la construction de la centrale des médicaments au niveau de cette Muqata'a. Cette infrastructure est d'une importance capitale dans une vaste zone qui comprend de nombreux centres et points de santé qui nécessitent d'être approvisionnés en médicaments. Nous avons également, indique-t-il, visité le centre médical de Tintan où nous avons pu nous enquérir du travail accompli. Nous avons tenu des réunions avec les responsables de santé et les équipes médicales en présence du Wali. Les dispositions à prendre pour faire face à la nouvelle vague de Covid ont été abordées. Cette recrudescence de cas touche les wilayas de l'Est, dont le Hod el-Gharbi, où le nombre de contaminations a augmenté de manière drastique, ce qui demande une grande mobilisation des populations et des acteurs et des services de santé dans ces zones. Le ministre de la Santé s'est réuni avec les cadres, le staff médical, ce qui lui a permis de passer en revue les problèmes auxquels ils font face en matière de santé et les voies et les moyens de les résoudre. Le département de la santé n'épargnera aucun effort dans le cadre de sa mission afin de disponibiliser et de développer toutes les infrastructures de base en application des engagements du président de la République dans son programme élargi Ta'ahudati. Hier, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, avait procédé à Kifa au lancement d'unités pour développer et augmenter l'efficacité de l'hôpital régional de la ville. Il s'agit notamment d'un scanner et d'une unité spécialisée dans l'analyse virale pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Aminata Khan. À peine foulé le sol de la wilaya de l'Assaba, le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital régional de la wilaya où il a inauguré une unité de scanner, une unité de dépistage PCR, troisième du genre après celle inaugurée à Nouakchott et à Nouadhibou. Le ministre s'est également rendu à l'unité de la Covid-19 où sont actuellement hospitalisées 3 personnes. Visite au centre hospitalier de Kifa, qui entre dans le cadre du programme du gouvernement, dans le cadre des inaugurations liées à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Ici, au niveau de l'hôpital régional de Kifa, nous avons lancé une nouvelle plateforme PCR pour le diagnostic de certitude du Covid et d'autres maladies virales. Cette technique, nous l'avions auparavant uniquement à Nouakchott et nous venons d'en mettre au niveau de Nouadhibou et maintenant au niveau de Kifa. Nous avons également lancé les travaux d'installation d'un nouveau scanner
au niveau de l'hôpital ici. Donc ce sera le deuxième scanner au niveau de la structure. Nous avons également visité le nouveau groupe électrogène qui a été installé au niveau de l'hôpital pour soutenir un peu l'autonomie de l'hôpital en termes d'énergie. Et également, nous avons aussi lancé les travaux du réseau d'eau qui posait un problème au niveau de l'hôpital pour la distribution de l'eau en interne à l'hôpital. Et donc, il y a eu des travaux pour résoudre ce problème. Et aujourd'hui, on a vu que l'eau quand même est disponible dans les différents services de l'hôpital. Également, au niveau de l'imagerie, les services de l'imagerie, les radios aussi ont été renforcés par un appareil qui permet la numérisation des clichés des radios. Et donc, ça augmente la performance de cet outil diagnostique. Voilà au niveau de l'hôpital de Kifa les réalisations que nous sommes venus voir et lancer à l'occasion de la fête nationale. À la fin de sa visite, le ministre s'est réuni avec le personnel soignant. L'objectif de la rencontre était d'exhorter le personnel soignant à rapprocher le service des administrés. Nous restons à Kifa, dans laquelle le ministre de la Santé, le directeur général de Taazour ont tenu une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les élus et représentants de la société civile. L'occasion pour ces derniers de formuler les doléances des citoyens, ce à quoi les deux responsables ont promis d'œuvrer pour trouver les solutions appropriées aux différends posés par leurs interlocuteurs. De Kifa, le délégué général de Taazour s'est rendu dans la Mourata de Kankossa où il a inauguré plusieurs secteurs vitaux dans le regroupement des villages Oudey El Asbi. Cela au moment où se poursuivent les activités menées par la délégation dans la wilaya de Guidimara destinées à approvisionner des dizaines de villages en eau potable. Le point avec Mohamed Khattab. C'est au regroupement des localités de Oudey el-Chehib que s'est rendu le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, M. Mohamed Mahmoud el-Bouassriya, en compagnie du Wali de l'Assaba, M. Mohamed Ahmed Mouloud. Ici, le délégué général a inauguré plusieurs projets dont les travaux ont été achevés dans le cadre d'un programme de développement intégré dont il a posé la première pierre d'il y a un an déjà. Ainsi, il a tiré le rideau marquant la plaque commémorative de cette école primaire entièrement équipée à Oudey el-Chehib, relevant de la commune de Kankossa, composée de 8 classes, de bureaux pour l'administration, d'un logement pour le directeur et d'un autre pour le gardien, en plus d'un point de santé, une boutique renfermant des machines pour mouler les grains, des congélateurs alimentés par des panneaux solaires et un grand magasin. Il convient de noter qu'outre ce complexe, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a disponibilisé des grillages et des intrants agricoles pour les populations de ce regroupement composé de 14 localités. L'occasion pour le coordinateur de la composante El Baraka de Taazour de préciser que l'intervention de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion à Oudey el-Chehib dénote de la transparence des actions de celle-ci qui sont basées sur des critères incontestables reflétant et respectant à la lettre le programme du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des populations et leur accès aux services de base. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le projet que nous inaugurons aujourd'hui, poursuit-il, aura des répercussions socio-économiques positives sur les populations de Oudey el-Chehib et créera un climat adéquat pour l'éducation des enfants qui pourront étudier dans une atmosphère estudiantine convenable et dans des conditions sanitaires sûres.
Le maire de Kankossa a loué ces réalisations qui permettent de fixer les populations dans leur terroir, affirmant que ce complexe constitue un pôle de développement qui aidera les citoyens à profiter des services de base essentiels, ce qui relève des préoccupations des pouvoirs publics, a-t-il affirmé. De son côté, le représentant du groupement des villages a, au nom des populations, exprimé la gratitude de celles-ci pour ces réalisations dont elles avaient si besoin. Passé cette étape de l'Assaba, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Mahmoud El-Bouassriye, s'est rendu dans la wilaya du Guidimaka où il a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction d'un réseau d'approvisionnement en eau potable profitant à 70 localités rurales à partir du site de Sey Da'atash dans la commune de Mbouni relevant de la Muqata'a de Yunj. Cette inauguration rentre dans le cadre de l'exécution du programme Sheila relevant de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, visant l'accès des populations aux services de base et l'appui aux activités productrices en milieu rural. Le maire de la commune a loué ce projet, affirmant qu'il témoigne de l'attention accordée par le président de la République aux groupes et régions vulnérables pour améliorer leurs conditions de vie. Les populations des localités ont exprimé leur joie et leur bonheur de voir se concrétiser ce projet qu'ils ont qualifié d'historique. Depuis que le président Ould Ghazouani est là, dit ce monsieur, nous allons mieux. On reçoit de l'argent, des aides, des vivres et maintenant nous aurons de l'eau à notre disposition. La localité de Lufkarine a constitué la 4e étape de cette tournée du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion dans la wilaya du Guidimaka, donnant le coup d'envoi de la construction de ce réseau d'adduction d'eau potable. Le maire de la commune, M. Sili Kamara, a salué le rôle joué par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Teazur dans la concrétisation du programme du gouvernement, notamment les interventions sociales au profit des populations vulnérables des contrées lointaines. Il est à noter que toutes ces activités rentrent dans le cadre des festivités marquant le 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Autre ministre en tournée à l'intérieur du pays, celui de l'agriculture. Il a inauguré aujourd'hui à Kaïdi le barrage séparant l'oued de Gorgol du fleuve Sénégal. Ce barrage va permettre à la fois de fournir l'eau pour l'irrigation de vastes périmètres agricoles pilotes et la protection de la ville des inondations. Mohamed Khattab. C'est dans le cadre de l'exécution de la 2e phase du programme de gestion et d'exploitation des ressources hydrauliques supervisé par l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, en partenariat avec les États membres, qu'intervient l'inauguration par le ministre de l'Agriculture, M. Sidna Ould Hamdali, du pont Van de sécurisation de la berge du fleuve le long de la digue des périmètres pilotes du Gorgol, situé au nord de la ville de Kaïdi. Ce grand barrage qui relie les oueds du Gorgol aux eaux du fleuve est considéré comme l'un des plus importants affluents au Gorgol, permettra d'irriguer les 2 périmètres pilotes de Kaïdi d'une superficie de 1200 hectares. Le ministre de l'Agriculture, M. Sidna Ould Hamdali, a pu, en compagnie du Wali du Gorgol, suivre des explications sur la fiche technique des travaux de consolidation de ce pont Van financé par la Banque mondiale et exécuté par l'entreprise Sino Hydro Corporation Limited, lequel pont aura des répercussions socio-économiques positives sur les populations, en plus de protéger la ville de Kaïdi des inondations éventuelles du fleuve résultant des pluies. Il est à noter que le pont est exécuté dans le cadre du programme national du secteur de l'agriculture en vue de l'exploitation des potentialités énormes que recèle la zone du fleuve, l'État ayant consenti des efforts considérables pour développer et promouvoir le secteur, surtout au plan de la réalisation des canaux d'irrigation, du désenclavement des cultures et de l'aménagement de vastes superficies fertiles
pour les agriculteurs. Je suis heureux, a dit le ministre, d'être parmi vous pour inaugurer la mise en marche de ce pont Van de Kayedi qui garantit la mise à disposition de l'eau d'irrigation autant pour les fermes irriguées que pour l'agriculture d'inondation qui se trouve entre les barrages de Vumogulit et Kayedi. En ce sens que ce pont joue un rôle de désenclavement et sera l'unique passage vers les zones de production à l'est de la wilaya du Gorgol et dans les zones de production et la Muqata'a de Maqama en passant par la zone pastorale de l'Atf. L'enveloppe globale, la consolidation de ce pont a coûté plus de 757 millions d'anciennes ouguiya. Il permettra d'irriguer plus de 20 000 hectares par an, ce qui aura des répercussions sur le rendement des cultures maraîchères, notamment le riz, les céréales, en plus de créer des activités génératrices de revenus dans le domaine de la pêche et de l'élevage. Le directeur général de la SONADER, M. Ba Abdoulaye, est quant à lui revenu en détail sur ce projet qui s'inscrit dans une série de projets similaires profitant aux wilayas du Traza, du Brakna et du Guidemaka, exécutés par la SONADER pour augmenter les productions et maîtriser l'eau d'irrigation, sachant que la réalisation de ce projet était une demande persistante des populations de Kayedi et, dit-il, voilà qu'elle se réalise. De son côté, le maire de Kayedi, M. Cheikh Taha Baladi, a loué cette réalisation et remercié le président de la République et le gouvernement pour avoir répondu promptement aux demandes des populations et dans les délais souhaités. Il est attendu que le pont Van de Kayedi contribuera à l'augmentation des superficies agricoles et à disponibiliser des quantités d'eau d'irrigation suffisantes pour les agriculteurs qui se préparent déjà à démarrer la campagne agricole de cet hiver. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire se trouvait lui aujourd'hui dans la ville de Nema où il a inauguré un collège et une école fondamentale, le premier au profit des élèves du village d'Agouinit et la seconde dans la localité de Jraïv. Amina Metril. Un nouveau collège dans la commune d'Agouinit vient renforcer les infrastructures scolaires dans la wilaya du Houd al-Sharqi, en plus d'une école primaire dont les travaux sont déjà achevés dans le village de Chab, relevant de la commune de Jraïv. Le directeur des bâtiments et de l'équipement, M. Yahafou al-Shrif, a affirmé que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a visité le collège en question dans la commune de Bourzama ainsi que l'école primaire de Jraïv qui sera livrée au secteur concerné dans la période à venir. Deux installations scolaires qui étaient très sollicitées, surtout pour permettre la tenue des concours nationaux sans que les élèves et leurs parents ne soient appelés à se déplacer. M. Sid Ahmed Mohamed était accompagné lors de l'inauguration de ces installations par le wali du Houd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah Oulawa. Ensemble, ils ont pu écouter les populations exprimer leur gratitude pour l'ouverture de ces écoles. C'est également ce qu'a affirmé le maire de la commune de Jraïv, M. Mohamed Oulbab Oulimbal, qui a loué le rapprochement des services éducatifs des habitants de sa commune. Pour sa part, le président de l'association des parents d'élèves de la commune de Jraïv s'est félicité de la contribution de ces écoles à l'établissement des parents d'élèves dans leur localité, aux côtés de leur bétail et de leurs champs agricoles. La lutte contre la déperdition scolaire et le rapprochement des services publics des usagers, deux thèmes sur lesquels s'inscrit parfaitement l'inauguration de ces deux écoles dans la wilaya du Houd al-Sharqi. M. Sid Ahmed Mohamed avait, lors d'un passage dans la ville de Kifa, pris connaissance des travaux en cours pour la construction d'un certain nombre d'édifices publics. Il s'agit entre autres de l'édification du siège du conseil régional, d'une école fondamentale dans le quartier de Rlig Oul Selme, ainsi que du collège 5 qui renfermera 12 salles de classe, un laboratoire, un domicile pour le proviseur et des annexes. Des inaugurations ont également profité au volet islamique à la ville d'Ayoun, dont le quartier Nezaha a été doté d'une mosquée, fruit de la coopération entre le ministère des Affaires islamiques et l'association koweïtienne Aide Directe. Abdul
Adamaba. La ville d'Ayoun a été dotée d'une nouvelle mosquée. Ce lieu de culte a pu voir le jour grâce à l'appui du Koweït. Il a été réceptionné par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. La réception de cette mosquée rentre dans le cadre de la politique menée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel afin de rapprocher les lieux de culte des citoyens. Lors de cette cérémonie de réception de la mosquée Baraka, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a affirmé que les mosquées et mahadras constituent une priorité et occupent une place centrale dans le programme et priorités du président de la République. Il a en outre mis en avant l'utilité des lieux de culte dans le cadre de l'approfondissement de la foi. Le vice-président du conseil régional du Khodi-Karbi et le maire d'Ayoun ont à leur tour remercié le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour l'appui apporté aux mahadras et mosquées. Le représentant de l'association koweïtienne qui a permis la construction de cette mosquée a exprimé sa satisfaction pour ces réalisations. Il a en outre précisé qu'ils sont à l'origine de la construction de plusieurs mosquées à l'échelle nationale. Kifa a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier axé sur la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. L'atelier, dont l'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires économiques, a tiré le meilleur profit des potentialités économiques de la wilaya de la Saba. Hourou Lemouila. Kifa, la capitale de la Saba, a abrité aujourd'hui un atelier sur la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Cet atelier est initié par les ministères des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, la coopération allemande et l'UNICEF. Il s'agit pour les organisateurs de discuter avec divers acteurs et experts de la wilaya de la Saba afin de déterminer les objectifs régionaux de développement durable. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et des secteurs productifs, M. Doumoul Abdioul-Jiyid, a déclaré que la Mauritanie a ratifié une loi d'orientation de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée pour la période 2030-2063. Il a souligné que l'article 9 de cette loi stipule la préparation de stratégies de développement au niveau de chaque wilaya qui prennent en compte les spécificités et les possibilités de développement disponibles afin de formuler un plan global de développement. Le wali de la Saba, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a exhorté les participants à tenir compte des potentialités économiques de la wilaya dans l'élaboration de leurs propositions et à saisir cette opportunité pour formuler des recommandations qui constituent une référence pour le développement de la wilaya. Le directeur de l'enfance au niveau du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Oul-Souleyman, a indiqué: Nous sommes ici pour présenter notre stratégie nationale de protection de l'enfance. Et d'ailleurs, cette stratégie prend en compte la coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'enfance, que ce soit la santé, l'éducation ou le secteur des affaires islamiques et de l'enseignement originel, et aussi les partenaires au développement. Cette stratégie vise à faire participer l'enfant tout d'abord dans tout ce qui le concerne comme activité, et surtout on veut que l'enfant mauritanien vive dans la prospérité et le bien-être. Et à cette occasion d'ailleurs, nous célébrons le 20 novembre 2021 la journée internationale de l'enfance qui doit être ouverte au Palais de Congrès le 25 novembre avec la participation de tous les acteurs. Au cours de cette festivité, il y aura un mois de sensibilisation sur tous les droits de l'enfant avec les participants et la participation des enfants. La stratégie en question vise à tirer parti des capacités économiques de la wilaya et à mobiliser son capital humain pour poser les bases solides d'une bonne gouvernance et d'un meilleur accès aux services de base. Enfin, la page santé de ce journal, 97 cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, en plus d'un décès et 57 guérisons, selon les dernières statistiques du département de la santé. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Arrivé à Médine, le président de la République
se recueillit sur la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et accomplit la prière dans sa sainte mosquée. Le ministère de la Justice organise un colloque sur l'inspection et sa mission. Le groupement général de la sécurité routière acquiert un lot de véhicules et des radars pour le contrôle de la voie publique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.